Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Et aujourd'hui, troisième et dernier épisode dans la série des cédants qui ont repris l'entreprise. Aujourd'hui, racheter une PME à la barre du tribunal pour finalement la revendre. C'est l'histoire de Dominique. Après une carrière de dirigeant salarié dans de grands groupes, il choisit de reprendre une PME, lassé de la pression exercée par les directions de grands groupes et voulant avoir plus d'impact sur le business qu'il dirige. Dominique cherche alors par tous les moyens, des réseaux, le CRA, le club de repreneurs, des fonds d'investissement, des experts comptables, une société de B2B d'environ 15 millions d'euros, une bonus, avec un associé éventuel, mais pas le cédant. Au total, en 2 ans, il étudie 4 dossiers à fond, mais qui échouent tous, chacun à sa raison. Le cédant ne vend plus, ou la banque ne suit pas dès le moment, ou bien ce fonds d'investissement, ou encore le cédant préfère un autre repreneur. Finalement, et malgré lui, on lui présente une société en redressement judiciaire, dans les matériaux composites. Après avoir dit non, il va quand même voir sur place. Un savoir-faire technique indéniable. Une vingtaine d'employés, un personnel très impliqué, une usine en bon état. Mais une mésentente entre les actionnaires qui a paralysé les prises de décision stratégiques. Le CA est passé de 4,5 millions à moins de 1 million. Les clients industriels partis et les banques également. D'où l'importance d'un bon plan d'affaires pour reprendre l'entreprise au tribunal. Il dépose donc un dossier de reprise, gardant l'ancien dirigeant comme associé minoritaire. Cette société a 2 types de clientèle, 50% dans les grands industriels, domaine qu'il connaît bien, transport, équipement électrique, et puis 50% dans le monde des aéroports, fabrication d'éléments pour les comptoirs. Le business plan prévoit la reconquête de clientèle sur 2 ans. Mais Dominique doit également retrouver une banque pour avoir un prêt personnel, et avec caution. Très difficile, vu la situation de la société reprise. Cela était néanmoins absolument indispensable pour avoir tout soutien financier de la région ou du département. Les objectifs du plan d'affaires sont toujours irréalistes. Car en fait, la reconstruction de la clientèle a demandé 5 ans. Et 4 ans après la reprise, la nouvelle entreprise a frôlé le dépôt de bilan. Heureusement, Dominique a vendu un bâtiment en leasing qui lui a permis de donner un peu de souffle à sa trésorerie. Et au fur et à mesure que l'entreprise se redresse, l'associé minoritaire devient plus gourmand. Depuis le début, Dominique savait qu'il n'était pas évident de reprendre avec l'ancien dirigeant. Mais s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait tout simplement pas eu l'entreprise à la barre du tribunal. Et au-delà des relations difficiles avec son associé minoritaire, Dominique a conscience de devoir franchir un nouveau palier de croissance pour pouvoir prendre des commandes plus importantes auprès de grands comptes comme Alstom, Bombardier, avec des projets lourds de plusieurs millions d'euros. Et l'entreprise ne réalise seulement que 3,5 millions à ce moment-là. Et alors, les grands donneurs d'ordre veulent être sûrs de leurs sous-traitants et de leur pérennité. Donc, décision est prise de vendre ou de s'adosser à un plus grand groupe. Alors, il fallait déjà convaincre l'associé minoritaire, puis se mettre d'accord sur les critères de cession, le profil, le prix. Au début, Dominique et son associé ont voulu essayer de vendre eux-mêmes. Échec retentissant. Il fallait un conseil pour l'opération de transmission. Mais là surgissait une nouvelle difficulté. Très difficile de trouver un conseil pour cette taille d'entreprise, la CD. Les intermédiaires préfèrent se concentrer sur de plus gros dossiers à rémunération plus importante. Finalement, leur avocat leur trouve un conseil qui veut bien s'occuper de leur affaire et qui trouve un repreneur. Et l'opération, heureusement, se déroule assez rapidement, en un peu plus de 6 mois. Mais la rémunération du conseil est restée un peu en travers de la gorge de Dominique. Conclusion. Premièrement, attention à une recherche trop ciblée, trop précise. Cela peut demander beaucoup de temps. C'est vrai du repreneur comme du cédant. Deuxièmement, attention à une reprise d'une société avec l'ancien dirigeant. Devenir minoritaire quand on a choisi d'être chef d'entreprise majoritaire, c'est parfois difficile. Troisièmement, les plans de redressement demandent toujours plus de temps que prévu. La trésorerie suffira-t-elle à passer le cap toujours plus lointain? Quatrièmement, la cession de PME est une activité très consommatrice de temps. Le faire seul est difficile. Faites-vous aider. Le CRA est une association d'anciens patrons de PME qui facilite beaucoup le travail des cédants. Recherche de repreneurs, recommandations d'experts seulement pour des points précis d'expertise, témoignages de cédants, etc.
Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine, Jacques Jourdi.